Europe 1 Matin. Aymeric Caron, l'interview. Christophe Borgel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste, chargé de la vie des fédérations et des élections. Depuis plusieurs semaines maintenant, le thème qui domine l'actualité politique, c'est l'insécurité. Est-ce que ça a un sens pour vous ? Ça n'a pas de sens d'avoir mis au cœur de l'été, de la manière dont la droite l'a fait, cette question-là. Je crois qu'on a eu une très grande opération de communication, je dirais même de manipulation, en essayant de masquer l'échec du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité. On sait que les atteintes aux personnes ont augmenté de 22% depuis 2002. On sait qu'on a supprimé sur le terrain près de 11 000 postes de policiers et de gendarmes, que les forces de l'ordre blessées en fonction ont augmenté de près de 40% depuis 2004. Et face à ça, on s'est lancé dans une dérive des propositions, une dureté des mots qui n'a d'égal que la progression de l'insécurité sur le terrain. Là, vous critiquez les dispositions prises par l'actuel gouvernement, mais ma question était de savoir si, selon vous, il est logique que ce thème soit au cœur de l'actualité. Alors c'est vrai que si on prend l'actualité de ces 2 derniers jours, il y a un certain nombre d'affaires qui sont favorables au discours gouvernemental actuel. L'affaire Lies et Badge, l'affaire de cet adolescent qui meurt à Mantes-la-Jolie, les arrestations également en marge du match du PSG. Cette actualité, vous en admettez l'importance ou selon vous, la perception qui en est rendue aujourd'hui n'est pas tout à fait juste, à savoir qu'on parle trop d'insécurité? Non. L'insécurité n'est pas un sujet qu'on doit éviter, elle existe. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis à Villepinte, pour situer pour nos auditeurs, c'est entre les caillassages de bus à Tremblay et les affrontements de bandes à Sevran. C'est une réalité, donc, selon vous? J'ai en charge l'insécurité, donc c'est évidemment une réalité. Et nos concitoyens, en particulier dans les quartiers populaires, mesurent la montée de l'insécurité. Vous avez annoncé que le Parti socialiste, s'il arrive au pouvoir en 2012, reviendra sur certaines mesures prises par le gouvernement actuel en matière de sécurité. Vous parlez notamment de la déchéance de nationalité. De quelles autres mesures parlez-vous ? On aura de façon globale une démarche extrêmement pragmatique. C'est la nôtre sur le plan de la sécurité. C'est-à-dire qu'on fera le bilan de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. On est sur la mesure que j'ai évoquée, la déchéance de la nationalité, sur une mesure dont on sait à l'évidence l'inefficacité. On n'imagine pas, on parle de la déchéance pour des Français fraîchement naturalisés qui commettraient l'assassinat d'un policier. On n'imagine pas quelqu'un en train de commettre cet acte et se dire « Oh mon Dieu, on va me retirer ma nationalité » et s'arrêter de ce fait. Et donc, on a une mesure qui est à la fois scandaleuse dans son principe et totalement inefficace. Mais sinon, de façon globale, notre démarche sera extrêmement pragmatique en regardant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Y a-t-il d'autres mesures proposées actuellement par le gouvernement qui vous dérangent ? Pour le moment, c'est la seule sur laquelle on a une mesure précise. Sur le reste, on a eu un discours désignant comme responsable de l'insécurité un coup les Roms, un autre coup les étrangers, un troisième les maires socialistes qui ne feraient rien sur le terrain. Bref, à chaque fois, c'est la faute de l'autre, alors que c'est l'UMP qui dirige le pays. Vous êtes d'accord avec les déclarations de Michel Rocard, pour qui le projet de condamner les parents d'enfants délinquants remonte à Vichy et aux nazis ? Je le disais hier, il y a suffisamment de mots dans la langue française qui permettent de critiquer durement l'opération de manipulation à laquelle on a assisté depuis 15 jours pour ne pas avoir besoin d'être dans les références historiques de ce type. Vous avez lu ce sondage de l'IFOP pour Le Figaro la semaine dernière qui affirme que les Français sont d'accord avec les nouveaux choix sécuritaires de Nicolas Sarkozy. 80% des sondés se disent favorables au retrait de la nationalité. 70% sont d'accord également pour qu'on s'attaque aux délinquants d'origine étrangère en cas d'atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme. Vous en pensez quoi de ce genre de sondage ? Je crois que ce sondage montre, comme un autre sondage de l'IFOP fait 10 jours avant pour le journal François, qu'il y a une attente en matière de sécurité. Le sondage pour François indiquait que 60% des Français trouvaient que l'insécurité progressait dans notre pays. Et cette attente, cette demande, c'est la marque de l'échec de la politique gouvernementale sur ce terrain. Nicolas Sarkozy en avait fait un de ses thèmes forts. Et aujourd'hui, mais là-dessus, tout le monde se renvoie la balle. Frédéric Lefebvre dit la même chose de vous. Porte-parole de l'UMP, il dit que si aujourd'hui il y a la sécurité en France, c'est à cause du Parti socialiste. Bien sûr, mais enfin, si je peux me permettre, je vais juste dire à monsieur Lefebvre que quand on dirige, que ce soit un pays, que ce soit une ville, que ce soit une entreprise, celui qui dirige est responsable. Moi, je suis premier adjoint chargé de la sécurité à Villepinte. Si demain rien n'est fait en matière de sécurité, s'il n'y a pas de coopération de la ville avec la police, avec l'État, je ne vais pas dire à mon opposant UMP, c'est de votre faute.
j'assume mes responsabilités. Ce que je demande, c'est que la droite au pouvoir sur le terrain de la sécurité assume ce qui est à l'évidence un échec. Le Parti socialiste doit présenter d'ici la fin de l'année ses propositions en matière de sécurité. Pourquoi si tard ? Elles sont pas prêtes, ces propositions ? Et nous avons un calendrier de mise en place de notre projet pour lequel nous avons prévu un forum spécifique sur la sécurité qui est prévu d'ici la fin de l'année 2010. La date n'est pas encore fixée. Mais alors que le débat, c'est maintenant, c'est pas maintenant qu'il faudrait tout mettre sur la table ? Si je peux me permettre, le débat sur la sécurité, il est dans les quartiers populaires permanents et c'est les élus socialistes qui y sont confrontés sur le terrain. Et ce n'est pas parce que, pour masquer son échec, sur le plan économique et social, on a vu les chiffres de suppression de l'emploi salarié dans notre pays, les pires depuis la Seconde Guerre mondiale en 2009. Sur le plan de la sécurité, j'en ai parlé, que le président de la République lance une immense opération de manipulation, que le Parti socialiste doit s'y jeter à pieds joints. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un peu à la traîne sur cette histoire, que vous suivez les thématiques imposées par le gouvernement ? Vous pensez par exemple, j'en reviens à ma question du début finalement, est-ce que c'est vraiment la sécurité, le thème qui doit dominer en ce moment ? Ou selon vous, au Parti socialiste, vous pensez qu'il y a une autre thématique qui serait peut-être plus importante en ce moment, qu'il faudrait traiter d'abord ? La sécurité est une question essentielle. Je crois que la priorité des Français aujourd'hui, tous les sondages l'indiquent, c'est les problèmes d'emploi et de pouvoir d'achat, c'est les questions liées à la crise économique. C'est plus important pour vous que les problèmes de sécurité ? Je n'ai pas dit que c'était plus important, j'ai dit que c'était les questions qui dominaient aujourd'hui l'actualité, qui dominaient la réalité du pays. Merci beaucoup Christophe Bourgel d'avoir été notre invité sur Europe 1 ce matin. Très bonne journée. Sur Europe 1.